Maurice Kamto se prépare-t-il au sacrifice suprême? Hier j'ai eu mon père au téléphone et nous avons eu une discussion qui m'a un peu bouleversé. Au passage, je vous annonce que mon père, après plus de 20 ans de militantisme dans le RDPC, est devenu marxiste. Car ayant vécu les événements politiques de 2018 à ce jour, il a fini par comprendre de quel côté se trouve la vérité. Alors hier, lorsque nous étions en pleine discussion sur des sujets divers, nous avons abordé la politique et il m'a dit combien il était déçu de voir le Cameroun sombrer dans des dérives dictatoriales les plus abjectes. Il m'a dit: fils, Biya a surpassé Ahidjo. Car à son époque c'était difficile mais pas jusqu'à ce niveau-ci. Mais là où il m'a intrigué, c'est là où il m'a dit: fils, j'ai peur pour Maurice Kamto et d'après mon analyse, et je souhaite me tromper, je crois qu'il est en train de se préparer au sacrifice suprême. Je suis resté silencieux au téléphone. J'étais choqué. Je lui ai donc demandé pourquoi il disait ça. Il m'a répondu que depuis le début de l'année 2025, le comportement de Maurice Kamto a changé. Et même son style de communication. Il n'est plus réactionnaire aux phénomènes sociaux, il est focalisé sur son programme politique et à sa vulgarisation auprès des corps de métier. Et même à ce niveau, depuis la fin du mois juin, il ne communique plus que sur ce sujet. Et de temps en temps il communique certaines de ses hauts-pensées qui de manière allégorique ou métaphorique préparent les consciences à des événements qui pourraient subvenir immanquablement. Mon père m'a dit que Maurice Kamto communique comme un père qui laisse ses dernières volontés à ses enfants. C'est-à-dire que ce n'est plus sa personne qui importe, mais son programme, ses idées, de façon à ce que si demain il n'était pas en mesure de les mettre en œuvre, qu'un autre vienne s'en inspirer pour sortir le Cameroun de la déchéance. Mon père m'a dit: en tout cas il fait exactement ce que ton grand-père, c'est-à-dire mon feu père, faisait lorsqu'il nous a quittés. Il communiquait avec des paraboles, ce qu'on appelle le langage des esprits, mais nous n'y prêtions pas l'oreille. On disait à papa: tu déranges, avec des divagations auxquelles on ne comprend rien. Et il a terminé en disant que sûrement Maurice Kamto a reçu des informations crédibles faisant état de ce que le régime a prévu l'éliminer et il a accepté ce risque. Et c'est la raison pour laquelle il semble en paix avec lui-même. Il ne s'agite plus, il ne débat plus, il ne se justifie plus. Il n'accuse plus. Il n'est pas dans les médias, sur les plateaux télé, etc. Il est déterminé à faire la course jusqu'au bout pour mettre fin au règne du régime Biya, même si cela devait lui coûter la vie. C'est pourquoi, fils, moi tout ce que je peux te dire, c'est de bien écouter chaque message que Maurice Kamto transmet sur sa page. Moi personnellement, après cette discussion avec mon père, j'ai pas pu dormir. J'ai retourné les choses dans mon esprit et je me suis dit que mon père et Maurice Kamto sont des camarades d'âge, donc cela signifie qu'il voit ce que moi je ne vois pas et comprend ce que je ne comprends pas. Mais il est clair qu'il y a de la logique dans ce qu'il dit, car le comportement de Maurice Kamto ces derniers temps surprend tout le monde, y compris ses propres militants. On dirait qu'il est entré dans une autre dimension de la lutte. Celle du spirituel. Car disons-le, le régime satanique de Biya, avec toutes les pratiques ténébreuses et les rituels auxquels ils sont coutumiers, il ne faut pas penser que la bataille se joue uniquement au niveau physique des luttes électorales et des urnes. Il y a une dimension spirituelle importante qu'il faut prendre en compte. L'ordre des anciens mystiques de la Rose Croix à Morque auquel Biya appartient, la franc-maçonnerie dans laquelle sont plongés tous les membres du gouvernement, les cercles ésotériques multipolaires, la confrérie des Bombog et celle des chefs traditionnels Ngelafi acquis à la cause du régime, Maurice Kamto doit aussi faire face à cela. Je n'ose imaginer le degré de la pression mystique qu'il doit subir depuis des années. Vous n'avez qu'à vous rendre compte de comment les dits rituels ont abruti les Camerounais au point où on viole leurs droits et les lois de la République, mais au lieu de s'en prendre aux criminels, ils s'acharnent plutôt contre ceux qui se battent pour que triomphe la justice et le droit. C'est ce qu'on appelle de l'envoûtement. Car comment imaginer que quelqu'un qui dort dans l'obscurité, qui est au chômage et qui vit dans la précarité la plus extrême se réjouisse de savoir que le combat de celui qui veut le délivrer connaisse des entraves? Comment imaginer que les esclaves défendent celui qui les a servis et veulent en découdre avec leur libérateur? Comment imaginer que des gens jubilent devant des injustices, le malheur et la souffrance des combattants pour leur liberté? L'explication ne peut être que spirituelle. En tout cas, si vous êtes croyant, priez pour Maurice Kamto, car son combat n'est pas pour lui-même, mais pour vous. Ne demandez plus à Dieu de venir vous sauver de Biya, car il est évident qu'il a envoyé Maurice Kamto. Priez donc pour que Dieu lui donne la force de ne pas reculer comme beaucoup de traîtres qui sont venus soi-disant pour combattre au nom du peuple, mais à la première tentation, ils ont trahi le peuple pour un plat de nourriture.
Car combattre les forces des ténèbres n'est pas une chose facile et parfois on peut y laisser sa vie. Du courage, président Kamto, et que le Dieu de toute justice soit votre bouclier. Signé Sébastien G. Elundu officiel.